Alors donc au niveau du sujet là qu'on va aborder dans cet article sur epublic.fr, on va parler donc des entreprises sous-traitantes et plus particulièrement des accidents du travail de plus en plus nombreux pour les salariés. Alors, les salariés des entreprises sous-traitantes sont-ils davantage exposés aux accidents du travail ? Donc c'est l'objet d'une étude publiée le 1er mars 2023 qui s'appuie sur une série d'enquêtes concernant les conditions de travail en 2019. L'étude observe également la façon dont le travail intérimaire peut être facteur de risque. Voilà. L'étude sur l'exposition aux accidents du travail, donc des salariés des entreprises sous-traitantes, a été publiée donc, le 1er mars 2023 par la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, donc la DARES, donc du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Cette étude montre une surexposition aux risques physiques et organisationnels des salariés d'entreprises de sous-traitance. L'intensité du recours à la sous-traitance dans une entreprise n'est pas un facteur de risque continu. Au-delà d'un certain seuil, le risque d'accident du travail baisse, même s'il reste supérieur à celui observé dans les entreprises ne faisant pas appel à de la sous-traitance. Donc des risques de nature différente selon le taux de recours à la sous-traitance. La nature des types d'accidents de travail peut varier selon la part de sous-traitance dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. Entre 10 à 50% de sous-traitance dans le chiffre d'affaires, les risques sont plus de nature physique, posture pénible, agents chimiques, bruit. Au-delà de 50% de sous-traitance dans le chiffre d'affaires, la nature des risques est davantage organisationnelle. Alternance des équipes, travail répétitif. Si les établissements les plus sous-traitants sont souvent situés dans des secteurs à forte accidentalité, par exemple le bâtiment, voilà, donc métier en tension, tout ça, le lien entre recours à la sous-traitance et risque au travail se retrouve dans tous les secteurs professionnels. Alors, je suis un peu surpris, il existe déjà un paquet d'études qui prouvent la nocivité des écrans pour les petits. Oui, ils ont un petit peu tardé, à mon avis, bon, il devait y avoir déjà une réglementation, pour faire écho au sujet d'avant d'Ayon, il devait y avoir à mon avis une réglementation, on va dire quelques réglementations éparses à mon avis sur l'utilisation des écrans, mais il n'y avait pas de loi qui était consacrée pleinement à ça. Bon, puis vous connaissez la chanson avec l'inflation législative, une loi égale une tentative de régler un problème qui revient sur la table, voilà, au goût du jour. Bon, sur ce, poursuivons, donc revenons au sujet. Donc au-delà d'une certaine part de sous-traitance intérimaire, donc dans le chiffre d'affaires, le taux d'accident diminue, laissant entendre qu'il y a une meilleure prise en compte de la part des entreprises donneuses d'ordre des risques liés à la coactivité entre salariés de différents statuts, permanents et intérimaires. Bon, encore une fois, on est sur des statistiques. Donc certes, il y a beau y avoir une diminution, on considérera qu'il y aura toujours trop d'accidents. Et ce, même si les chiffres constatent une diminution apparemment, lorsque de ce que je comprends, il y a une certaine part de sous-traitance qui se fait via des intérimaires, malheureusement, bon, encore une fois, il y aura toujours trop d'accidents. Mais bon, après, s'il y a une diminution, on va pas non plus s'en plaindre, mais ça restera toujours insuffisant. Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir aussi une petite définition vulgarisée de ce qu'est la sous-traitance. C'est vrai que ce serait pas mal de fournir aux personnes, histoire recourir à la sous-traitance. Voilà. Donc là, on a une petite on a une petite définition vulgarisée, donc pour les personnes qui le savent pas. Bon, je pense que la plupart d'entre vous savez, mais c'est toujours bien de partager des connaissances à droite à gauche. Donc la sous-traitance, donc, c'est une opération par laquelle une entreprise, donc appelée donneur d'ordre, confie à une autre entreprise appelée sous-traitant la mission de réaliser pour elle une partie des actes de production
et ou de services dont elle demeure responsable. La sous-traitance s'adapte à tous les secteurs d'activité. Elle peut s'avérer très utile pour le développement d'une activité. Voilà. Bon, ça c'est pour le côté un petit peu... bon, et malheureusement, on sait que... que dans la sous-traitance, malheureusement, qui dit sous-traitance dit malheureusement, en général, il y a pas mal de précarité lorsqu'il y a du recours à la sous-traitance, etc. Ça sent pas toujours très bon. Voilà. Donc là après, donc au niveau des textes de référence, donc c'est encadré. Ah d'accord, je savais pas, donc il y a une loi qui est... Ah si, je crois que je l'avais déjà vu passer, donc il y a une loi qui est spécifique à la sous-traitance et qui date du 31 décembre 1975. Alors je veux juste vérifier qu'elle est toujours en vigueur, mes mères. Ouais, ça a l'air... Alors attends. Attends, masquer les articles abrogés. Ah ouais, elle a l'air d'être en vigueur, mes mères. Donc ça n'a pas été codifié. Ok. Bon, si ça vous intéresse, donc je vous partage ces sources sur la sous-traitance, comme ça si vous voulez regarder d'un petit peu plus près. Voilà. Hop, et aussi avec la loi de 75 sur la sous-traitance. Voilà. Donc, si vous voulez vous intéresser à ce sujet. Hop. Donc j'en étais où ? Ouais. Donc là, on avait lu ce passage-là. Donc là, voilà. Et les degrés de dépendance entre donneur d'ordre et preneur d'ordre augmentent les risques. Donc, alors attends, que je revérifie parce que à chaque fois, parce que je suis pas non plus à l'aise sur les notions. Voilà. Donc alors, ouais. Donc alors, itération par laquelle... Ouais, donc en fait, oui, on rappelle que le donneur d'ordre, en fait, c'est l'entreprise. C'est l'entreprise qui va confier à l'entreprise la mission qui est sous-traitée. Voilà. Donc, et j'imagine que le preneur d'ordre... Alors, attends, preneur d'ordre, ça doit... Est-ce que c'est synonyme de sous-traitant, preneur d'ordre ? Alors, attends que je regarde. Ça doit être ça. Donc, preneur d'ordre... alors attends, sous-traitance. Parce que je veux juste vérifier, histoire qu'il n'y ait pas de confusion. Ouais, voilà, donc sous-traitance ou preneur d'ordre. Voilà. Voilà, sous-traitant ou preneur d'ordre. Voilà, ouais, donc c'est selon l'INSEE. Ok. Donc c'est bon à savoir. Donc je voulais juste être sûr qu'il n'y ait pas de confusion, etc. Donc effectivement, donc preneur d'ordre, il faut le comprendre dans le sens sous-traitant. Donc du coup, le degré de dépendance entre donneur d'ordre et preneur d'ordre, ou sous-traitant, augmente les risques. Donc différents facteurs d'aggravation des risques davantage liés à la relation de la dépendance entre donneur d'ordre et preneur d'ordre sont observés. Donc l'externalisation vers des preneurs d'ordre des travaux les plus dangereux, notamment pour ne pas avoir à subir les coûts associés à la réparation des accidents de travail ou des maladies professionnelles. C'est tellement c'est immonde quand même de voir ça. C'est cette logique économique, je veux dire, on donne en fait aux entreprises sous-traitantes Enfin, je vais pas pleurer les entreprises, mais bon, c'est dingue que le fait qu'on recourt... le but, c'est de recourir à la sous-traitance pour pas payer les dommages qui seraient associés aux réparations des accidents du travail et des maladies. On en est là quand même. Franchement, lire ça, ça me fait mal. Mais bref. Donc la pression, autres facteurs d'aggravation. Donc on a la pression économique exercée auprès du sous-traitant, qui peut conduire à une intensification du travail et à un manque d'investissement dans la prévention. Et ouais, donc j'imagine que c'est le donneur d'ordre qui fait pression sur le sous-traitant, et du coup le sous-traitant doit envoyer le paquet et il intensifie le travail, et du coup on fait moins attention à la sécurité et à la santé des travailleurs. Ouais, au moins preneur d'ordre est plus clair. Oui, c'est vrai que preneur d'ordre c'est plus clair, Jashugan. Après, c'est juste que je voulais être sûr qu'il n'y ait pas de confusion de ma part. Parce qu'encore une fois, n'étant pas un spécialiste du droit du travail, j'ai pas envie de dire de bêtises, voilà.
Donc la désorganisation, autre facteur d'aggravation des risques, donc la désorganisation du travail liée à la coactivité de salariés provenant d'entreprises différentes. Ouais, donc à mon avis, ouais, peut-être le fait qu'il y aurait des salariés issus de différentes entreprises, et du coup chaque entreprise a un peu sa manière de faire, son process, etc. Et du coup niveau organisation du travail, c'est perturbé. Salut Choucroute Master. Autre facteur, donc l'absence de ressources extérieures, donc cabinet de consultants, conseil par l'inspection du travail, institution de prévention. Donc pour certaines très petites entreprises et petites et moyennes entreprises preneuses d'ordre. Ouais, voilà, donc on fait appel à des sous-traitants qui ont malheureusement pas des ressources suffisantes, ou alors qui sont pas suffisamment armés pour assurer convenablement, si je puis dire, avec une aide extérieure, la sécurité au travail. Après bon, encore une fois, je veux dire, le but c'est pas non plus d'excuser, c'est d'essayer de comprendre, de comprendre les causes, voilà. Parce que encore une fois, c'est au patron de faire le job et de faire en sorte que les salariés soient le moins exposés possible aux risques, etc. Et dans le secteur intérimaire, donc le sur-risque provient d'une moindre expérience, d'une moindre formation sur les postes de travail et d'une exposition à des conditions de travail plus difficiles. Oui, parce que le principe du secteur intérimaire, c'est que tu interviens provisoirement sur des missions, et du coup, t'es pas, t'es pas aussi formé, aussi compétent qu'une personne qui fait ça tous les jours, etc. Et encore une fois, malheureusement, le but c'est pas non plus encore une fois, faut pas jeter la pierre aux intérimaires en aucun cas, mais on essaie de comprendre les causes, et pas de juger telle catégorie de personnes, etc. Alors je vais arrêter la capsule, et je vous remercie les juristes de YouTube. On peut se retrouver encore une fois sur Twitch pour débattre des actualités juridiques. Allez, à plus les juristes de YouTube.